makes me whole. Surely goodness and mercy shall follow me, follow me all the days of my life. Truly goodness and mercy shall follow me all my. Thank you, Lord. Thank you, Father. We bless your name. We celebrate you today again. Holy, glorious, loving Father, we appreciate grace and thank you for your blessings upon lives. We honor you for being God, being the creator of heaven and earth. Oh Lord, there is no one like you. And we want to celebrate you today as we share this word with our brothers, sisters from all over the world. Oh, we love you, Father. We're looking unto you, the shepherd, the creator of heaven and earth, Lord and Savior, Messiah, King of kings, Lord of lords. Oh, we thank you. We thank you. We celebrate you. We love you, Father. We thank you. Oh God, we thank you. We bless your name and we celebrate your holy name. What a grace, what a favor, what a great blessing, what a privilege to share the word, to share with all of us, to share with you, please, the grace, the revelation, and the word that the Lord is dropping in my mind. I don't believe it will be a teaching as we used to, but it'll be words as I feel them, and I want to release them like that. And I will start by declaring the prophetic words that you won't lose your place. The place that the Lord has made for you is still available. You are going to restore, He's going to restore your place, and you are going to get it back again, all that you lost. The Lord is going to establish you in the place that He has chosen, that He's made His mind to before the creation of the earth. I pray that this place remain and stay a blessing place for you as you reach out to this place, as you get out of the place of exile, as you get out of the place of captivity to the place of liberty, to the place where the Spirit will move, where the Spirit of the Lord will lead you. Thank you, Father. Thank you for leading us. Thank you for showing us you are God and we love you. We celebrate you, loving Father. We thank you. What's a grace today, what's a favor today, and what's a blessing to share this word. Oh my God, I can feel it. I can feel the presence of the presence of God all over. I can see angelic move all around. Oh God, oh Lord, love you, Father. Thank you. Thank you, loving Father. Thank you, God. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Messiah. Rakonda brashada. Lindo koshanta kamagebre selosha. Idandelere kanta salabakero sulanda. Oh, rala kende, rala kende brendo sonda. Rusante brone, bracando lo sekente brone. Luru likemba kande lorosha. Oh, yakande brande go sele dabashalagosi. Thank you, Father. Thank you, Lord. Oh, we are grateful today again. We celebrate you. We thank you.
Nous bénissons le nom du Seigneur pour donc ce moment qu'il nous donne, comme je disais. C'est donc une inspiration, je sens fortement dans mon esprit, donc dans ma pensée, de partager cette portion avec vous. C'est vrai que nous avons été habitués à des enseignements, avec des enseignements vraiment méthodiques, inspirés par le Seigneur, mais cette parole elle est forte dans mon esprit, elle est forte dans mon cœur, et je ne peux qu'ouvrir ma bouche pour la laisser donc sortir pour quelqu'un. Le Seigneur veut que je te dise que tu retrouveras ta place. Non, tu n'as pas perdu ta place. Tu ne perdras pas ta place. Ta place n'est pas perdue. On peut tourner autour de ta place. On peut occuper ta place de façon temporaire. On peut même essayer de maintenir ta place. Non, mais personne ne peut garder ta place. Elle est faite pour toi. Le Seigneur te la réserve. Pourquoi? Parce que l'amour occupe toujours la place la plus élevée de la création. L'amour occupe toujours la place la plus élevée de la création. Dieu est amour. Dieu manifeste l'amour. Dieu traduit l'amour. Dieu vit l'amour. C'est en cela que la Bible dit qu'il est le très haut. Parce que celui qui est haut, s'il n'est pas amour, il va écraser tous ceux qui sont en bas de lui. Il fallait que celui qui est très haut, qui est hautement et élevé à l'extrême, soit plein d'amour, afin que de son élévation, de son piédestal, de sa hauteur, il puisse jeter des coups d'œil, des clins d'œil favorables vers la création, la créature qui soupire, qui crie, qui pleure, qui est malmenée, maltraitée, traînée ça et là, dans la pauvreté, la misère, la prison et la déchéance. Merci Seigneur parce que tu es le très haut. Oui, tu es le Dieu très haut et nous le croyons. Nous t'aimons parce que tu es le Dieu très haut et nous te célébrons parce que tu es très haut. Et le thème du message que je vais vous laisser, c'est cette race préservera sa place par la grâce de Dieu. Seulement si elle contemple sa face. Donc cette race-là préservera sa place par la grâce de Dieu. Et si cela est possible, c'est seulement lorsque cette race va contempler la face de Dieu. Nous aurons donc Genèse 1 au menu, les versets 26, verset 29. J'aime beaucoup lire ça, parce que ça nous aide à comprendre certaines choses fondamentales. Et ça nous permet d'être encore plus exposés dans nos développements et quand nous parlons de Dieu. Ça nous équilibre. Je crois que Genèse 12, verset 1, verset 3 va nous aider également. Lorsque Dieu déplace volontairement Abraham pour lui donner une autre place, et Dieu disant à Abraham que cette place-là sera la place donc meilleure, la place de sa bénédiction. Jean 14, le Seigneur est en train de donc parler du but de sa mission sur la terre et pourquoi il devait aller continuer donc au ciel. Et là, nous sommes interpellés donc à comprendre que aussi bien que nous rendons ministère sur terre, nous aurons un jour besoin de contempler, de comprendre ce que le Seigneur a réservé de façon glorieuse, belle et merveilleuse pour nous dans le ciel. Apocalypse 12, verset 8. La Bible donc vient placer ici un point important. La Bible exprime qu'après le combat, après la bataille, après donc la rébellion, le dragon ayant été donc précipité, lui donc et ses alcoolites ne trouvent plus de place dans les cieux. Donc dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il n'y avait plus de place pour eux. Donc puisqu'il n'y avait plus de place pour eux, il était important qu'ils puissent donc être précipités ailleurs.
Père, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole. Inspire-nous, fais-nous du bien. Bénis-nous, donne-nous la révélation, afin que nous ne perdions jamais notre place, que nous préservons notre place, que nous la gardons précieusement jusqu'à ton retour. Merci Seigneur de nous manifester ta grâce, ta faveur, comme jamais dans ces temps compliqués, dans ces temps difficiles, afin que nous puissions garder et avoir le témoignage merveilleux de ce que tu nous as préservé sur la terre et tu nous as fait monter vers toi au moment donc destiné. Merci pour ta fidélité encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime souvent expliquer la création parce que ça nous permet en tant que serviteurs de Dieu, ça nous permet en tant qu'enfants de Dieu de bien donc planter le décor. J'ai parlé souvent du référentiel ciel et terre. Donc Dieu au commencement crée le ciel et Dieu crée la terre. Les deux lieux en fait sont des habitations et le ciel devient donc le trône, la demeure de Dieu. Et la terre qui est son marchepied au fait devient le lieu d'habitation des fils des hommes. Et Dieu prit plaisir aussi de créer les poissons, qui d'ailleurs sont créés par les eaux, et il donne donc aux poissons d'habiter dans les eaux. Il demande à l'air donc de se remplir de volailles, d'oiseaux, et donc l'air deviendra le vent, donc le lieu d'activité des oiseaux. Mais j'aimerais que vous sachiez avant que nous ne commencions Hello, bro. Yeah, bro. Yeah. Oui. Je suis là. Non, je suis là. Oui. Excusez-moi alors. Donc, comme j'étais en train de dire, chaque place est réservée pour une race. Lorsque nous parlons de race, on parle d'une espèce bien identifiée, bien connue, qui se reconnaît par sa façon de faire, façon de s'exprimer, sa façon de se nourrir. Donc la race humaine habite donc la terre. Donc chaque place est réservée pour une race. Le royaume de Dieu est pleinement réservé aux enfants de Dieu. Donc l'enfer est réservé à Satan et aux anges déchus. Chaque place est réservée pour une race. Les eaux, leur profondeur, sont réservées pour les poissons. L'air est réservé pour les oiseaux. Donc, aussi longtemps que tu appartiens à une race, sache qu'il y a une place qui est réservée pour toi. De la même façon que la France est réservée aux Français, l'Inde est réservée aux Indiens, la Chine aux Chinois, il est clair que l'Afrique aux Africains et la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Maintenant, aussi longtemps que la place est réservée à la race, n'empêche que d'autres personnes partageant une foi, une culture, une pratique
avec la race qui vit dans la place puisse cohabiter. Donc, les poissons sont dans l'eau, mais il y a d'autres espèces. Il y a des animaux aquatiques. Il y a des êtres maritimes qui peuvent vivre dans les eaux et ils vivent dans les eaux, bien que les eaux soient réservées aux poissons. Donc, bien que la Chine soit réservée aux Chinois, n'empêche que des Japonais, des Coréens, des Africains, des Américains et des Européens puissent aller en Chine, pourvu que ceux-là respectent les principes, les règles, les lois et les tests qui régissent donc la place. Donc si je décide d'aller dans l'eau, c'est-à-dire que je ne vais plus marcher, mais je dois accepter de nager ou de me déplacer comme les poissons se déplacent. Si je décide d'aller dans le vent, dans les airs, c'est que j'emprunte le moyen de déplacement des oiseaux, donc je m'envole. Puisque Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu a réservé à chaque race une place. Donc la race élue est une race choisie par Dieu. Cette race-là, Dieu l'a choisie en Jésus-Christ. Par son sang précieux, il lave donc un peuple pécheur. Il retire ce peuple-là de la misère, de la souffrance, de la condamnation et de la mort certaine pour le faire passer à la vie éternelle, la lumière, la véritable et la grâce de sa joie. Et une fois que cette race, elle est élue, elle vit dans la place choisie par celui qui l'a élu. Donc quand un homme épouse une femme, par alliance, elle devient la chair de l'homme qui l'épouse, donc qu'il a choisi. Et elle vient habiter sous le toit, elle vient habiter dans la maison, elle vient même partager le lit de celui qui l'a épousé. C'est les mêmes choses quand Dieu choisit une race et que cette race-là est une race élue. Dieu prend cette race-là et Dieu la met dans la place que lui, Dieu, a réservée pour cette race. Donc aussi longtemps que cette race-là demeure à sa place, elle n'est en violation d'aucune loi. Elle est au contraire en approbation, elle demeure dans l'approbation de Dieu. Donc la race que Dieu choisit doit apprécier la place que Dieu lui donne. Donc quand Dieu te donne une place, c'est parce que Dieu t'identifie à une race. Vous voyez, les animaux domestiques sont une race animale, mais qui est acceptée parmi les hommes parce qu'elle est inoffensive. Mais les animaux féroces ou les animaux sauvages, comme vous l'entendez bien, ne peuvent pas habiter ou cohabiter avec les hommes à cause de leur nature, leur caractère et leur façon de faire. Donc Dieu a prévu que dans la place qu'il choisit pour ses enfants, nous soyons tous caractérisés par l'humilité, la simplicité, l'amour et l'entraide. Et l'unité doit donc être de taille et de rigueur dans la race que Dieu choisit. Aujourd'hui, il est difficile souvent pour un enfant de Dieu de trouver une place agréable où être. Parce que quand tu penses même que tu es avec les siens ne te reconnaissent pas, ils te critiquent, ils te calomnient, ils t'exposent, ils te jugent, ils te condamnent et ils te rejettent. Ce qui fait qu'avec le temps, les choses deviennent plus difficiles et les choses se compliquent. Et j'aimerais que vous sachiez ici que quand Dieu réserve une place, ça veut dire que cette place-là, elle est à toi et personne ne peut la prendre à part toi. Cependant, si tu violes les règles de la place,
pour un temps de formation, ou un temps de punition, ou un temps d'entraînement ou de purification, tu peux donc être chassé de la place pour que tu apprennes les leçons et que tu comprennes la valeur que cette place-là a aux yeux de Dieu. Donc quand tu es parmi les vivants, il faut respecter la vie, il faut honorer la vie, il faut célébrer la vie, il faut savoir que c'est une opportunité que Dieu t'accorde. Plusieurs ne l'ont pas, plusieurs ne l'ont plus. Il suffit de parcourir les cimetières, les morgues, les hôpitaux, vous verrez que plusieurs n'ont plus cette grâce, cette opportunité de partager cette vie merveilleuse, de respirer et de chanter, louer Dieu et le célébrer. Je prie au nom de Jésus-Christ que rien ne te fasse perdre ta place. Ne laisse pas les agitations, les comparaisons des lieux te pousser à quitter la place que Dieu t'a réservée pour aller à la conquête, à la recherche d'une place qui n'est pas à toi. Garde ta place. Si Dieu t'a placé dans une famille, Dieu sait que c'est ta place. Si Dieu t'a placé dans une cité, dans une nation, dans une ville, Dieu sait que c'est ta place. Si Dieu t'a placé dans un campement, dans un village, Dieu sait que c'est ta place. Mais malheureusement, plusieurs se déplacent. Les hommes se déplacent, les femmes se déplacent, les enfants se déplacent, les vieillards se déplacent. Tout le monde se déplace parce qu'on a comme l'impression que on n'est pas suffisamment à l'aise et mieux là où Dieu nous place. Les gens se déplacent à la recherche du bien-être, à la recherche du bonheur, à la recherche de plusieurs choses que malheureusement ils ne trouvent pas. Ils perdent le temps, ils perdent leur énergie et ils déboursent assez de force. Quelle débauche d'énergie, quel labeur pour quelque chose qu'ils n'auront pas. Ou même quand ils auront, ils ne pourront même pas en jouir. Mais je vais vous expliquer une chose. Celui qui se déplace ne peut se déplacer que dans la volonté de Dieu. Dieu dit à Joseph, prends ton épouse et l'enfant, déplacez-vous, allez en Égypte pour un temps précis, jusqu'à ce que Hérode meure. Il dit à Abraham, tes enfants, je vais les déplacer. Je vais les envoyer en Égypte. Ils seront donc asservis et assujettis pendant 400 ans, le temps que le péché des Cananéens et les peuples qui occupent leur place atteignent donc son pic. Donc Dieu permet le déplacement pour un but, pour une mission ou pour une activité. Donc, celui qui se déplace dans la volonté de Dieu garde avec lui la faveur de Dieu. Mais celui qui se déplace sans la volonté de Dieu, il perd ses compagnons de mission. Je prends un exemple. Vous travaillez dans une structure et la structure vous envoie en mission en Jamaïque. Aussi longtemps que vous prenez le chemin de la Jamaïque, vous faites la volonté de la structure et vos compagnons, vos collègues que la structure a envoyés avec vous, vous accompagnent. Mais si en cours de route, vous décidez de ne plus aller en Jamaïque, mais que vous changez de direction pour aller aux Bahamas, les compagnons qui vous ont été assignés par la compagnie ne pourront plus vous accompagner aux Bahamas parce que la mission, elle est prévue pour la Jamaïque. C'est pour ça que plusieurs dans le service de Dieu, en se déplaçant de ministère en ministère, en se déplaçant de titre en titre, en se déplaçant de réseau en réseau, ne savent pas qu'ils perdent les compagnons que Dieu leur a assignés. Quand Dieu sait que tu t'en vas dans une telle cité, il y a des compagnons qui sont des anges que Dieu poste avec toi et ces anges t'accompagnent dans la volonté de Dieu. Mais aussi longtemps
que tu restes dans la volonté de Dieu, dans la vision de Dieu, la provision de Dieu, elle est là. Et c'est dans cette provision-là que tu as ce qu'on appelle les anges, les compagnons de la mission. Tout ça fait partie de la provision, des mesures d'accompagnement de la vision. Donc quand Daniel reste dans la volonté de Dieu, quand Daniel prie, les anges de l'Éternel qui sont avec Daniel, entrent directement en action avec tout ce qui est dans le monde spirituel, et ces anges-là bénissent Daniel parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Mais lorsque quelqu'un sort de la volonté de Dieu, il travaille directement avec les anges déchus. Je prends un exemple simple. Quelqu'un que Dieu a appelé pour déclarer des oracles sur des nations, afin de sauver des vies, au fil du temps, il change lui-même de vision. Il redéfinit sa vision. Il appelle cette vision richesse sans limite. Donc, au lieu de prêcher aux âmes pour sauver les âmes, il fait autre chose. Il devient un homme d'affaires. Il commence à vendre tous les ustensiles et les équipements du temple. Il travaille avec des anges, mais ces anges-là ne sont pas des anges à la volonté de Dieu, parce qu'il ne fait plus la volonté de Dieu. Donc, aussi longtemps que tu fais la volonté de Dieu, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. C'est ce que la Bible dit. Alors que craindre l'Éternel, c'est faire sa volonté. C'est aspirer à la sagesse. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, plusieurs personnes se détournent de la mission divine et malheureusement sont entraînées par des anges déchus. Donc, plusieurs travaillent avec les anges déchus parce qu'ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. Quand un homme décide d'aller livrer son âme au diable pour avoir les richesses par tous les moyens, il est clair qu'il est obligé, dans une telle mission, de se faire accompagner par les anges déchus. Car c'est eux seuls qui peuvent encore accomplir cette mission. Lorsque un homme volontairement décide d'aller pécher, les anges de l'Éternel ne l'accompagnent pas dans son péché. Les anges de l'Éternel le laissent parce qu'il a choisi une autre direction. Et il est accompagné par les anges déchus qui prennent plaisir à profaner et à banaliser, minimiser, ridiculiser et humilier l'image et la ressemblance de Dieu que nous sommes. Donc, en fonction de la direction que nous prenons, soit nous avons la présence des anges, ou bien alors nous avons donc l'apparition des anges déchus. Aussi longtemps que Marie est dans la volonté de Dieu pour la venue du Messie, l'ange Gabriel ne peut que la rencontrer. Parce qu'elle dit que cela me soit fait. Comme tu le dis, comme tu le veux, que cela soit fait à ta servante, selon que tu l'as annoncé. Donc, aussi longtemps que tu fais la volonté de Dieu, les anges de l'Éternel sont avec toi. Donc, les anges de l'Éternel n'ont pas peur des circonstances, des conditions de la vie. Ce n'est pas parce que c'est dans une difficulté, tu n'as pas de moyens, il y a des pandémies, des épidémies, des crises, des guerres. Les anges de l'Éternel n'ont rien à faire avec les situations que les hommes traversent. Mais les anges de l'Éternel veillent sur la volonté de Dieu. Aussi longtemps que Lot et sa famille restent dans la volonté de Dieu en plein Sodome et Gomorrhe, il peut avoir un baptême de feu, mais Lot et sa famille seront préservés. Mais si Lot et sa famille s'adonnent aux pratiques de Sodome et Gomorrhe, les anges les abandonnent et ils deviennent maintenant des Moabites. Le lieu devient donc Moab. Donc, tout est lié à la volonté de Dieu. Lorsque un enfant fait la volonté de Dieu, mais les anges de l'Éternel sont avec lui. Parce que ces anges-là ont pour mission de veiller à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit.
et elle est vie. Donc quand Dieu t'envoie sa parole, cette parole-là vient avec des accomplisseurs qu'on appelle les anges. Ils viennent en tant qu'élément d'exaucement. C'est eux qu'on va aussi appeler l'exaucé. Quand on parle de l'exaucé, c'est une présence angélique. Et cette présence angélique permet de réaliser ce qu'un être humain ne peut pas réaliser. Donc, ça dépend de vous. Si vous restez dans la volonté de Dieu, les anges de l'Éternel sont avec vous. Vous sortez de la volonté de Dieu, les anges déchus se saisissent de vous pour vous aider à accomplir les œuvres de l'iniquité, et l'enfer n'épargnera pas donc cette poignée et cette équipe. Ça veut dire que chacun doit pouvoir rester à sa place et aller là où Dieu lui demande d'aller. Aussi longtemps que tu vas là où Dieu t'envoie, Dieu te préservera et il te gardera. Si Dieu t'envoie dans une cité, quels que soient les événements dans la cité, Dieu doit te préserver. Aussi longtemps que Jonas décide d'aller à Ninive, il ne peut pas mourir dans l'eau ni dans le ventre du poisson. Aussi longtemps que Noé décide de faire la volonté de Dieu, ne peut pas donc être noyé par le déluge. Non. C'est une question de direction. Quand tu gardes la bonne direction, les anges sont avec toi. Je prie au nom de Jésus que tu gardes la bonne direction, que tu ne te laisses pas distraire par qui que ce soit. Les gens peuvent t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Mais aussi longtemps que tu es en train de faire la volonté de Dieu, que tu es sur la direction divine, ne t'occupe pas de ceux qui t'abandonnent, parce que ceux qui sont avec toi, les anges de l'Éternel, pour accomplir la vision, sont encore plus nombreux, plus puissants et plus forts que ceux qui t'abandonnent. Ceux qui t'abandonnent temporairement reviendront quand tu recevras la visitation. Parce qu'une place bénie reste une place bénie. Un pays béni reste un pays béni. Une terre bénie reste une terre bénie. Il n'y a rien à faire, une terre promise reste une terre promise. Peu importe ce que les gens peuvent dire, quand Dieu a béni un sol, quand Dieu a béni une race, quand Dieu a béni un peuple, quand Dieu a béni une nation, quand Dieu a béni, c'est béni. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Personne ne peut rabaisser ce que Dieu a élevé. Personne ne peut déstabiliser ce que Dieu a établi. Personne ne peut renverser les fondements et la fondation de la vérité éternelle, car Dieu est sa parole et Dieu ne se détourne point de sa parole. Il veille sur sa parole pour accomplir. Quand tu restes dans la volonté de Dieu, tu vois la face de Dieu. Tous ceux qui restent dans la volonté de Dieu voient la face de Dieu. Parce qu'on peut écouter la voix de Dieu sans voir la face de Dieu. Pour voir la face de Dieu, il faut demeurer dans l'obéissance à la voix de Dieu. Plus il parle, mieux tu obéis, plus tu vois sa face. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu ne verras pas la face de Dieu. Donc tu peux avoir du matériel dans la désobéissance. Malheureusement, tu ne verras pas la face de Dieu. Tu peux bâtir une maison aussi grande qu'elle soit dans la désobéissance, dans la mauvaise direction, en pratiquant de mauvaises choses. Tu ne verras pas la face de Dieu, parce que les méchants ne verront même pas. Ils ne verront pas la face de Dieu. La Bible dit heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Frère, il n'y a rien de tel quand tu t'appliques à faire la volonté de Dieu. Il y a une chose que tu dois savoir. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu finis par voir la face de Dieu. Dieu lui-même, il te montre sa face. Dieu te montre sa face. Et dans la face de Dieu, il y a quelque chose de particulier qu'on appelle la lumière. Lorsque Moïse restait 40 jours
sur la montagne, dans la présence de Dieu, où il contemplait la face de Dieu. Oh my God, what's that? What's that? Lorsqu'il contemplait la face de Dieu, oh mon Dieu, le visage de Moïse était rayonnant. Pourquoi? Parce qu'on utilise la lumière pour identifier toutes choses créées. On utilise la lumière pour pouvoir voir, identifier les métaux, les atomes et tout. C'est pas la lumière, la radiation, la lumière. Oh, David dit, la révélation de ta parole m'éclaire. En d'autres termes, la face de ta parole m'éclaire. Il dit, la révélation de ta parole, elle m'éclaire. Parce que ta parole est une lampe. Et la lampe, elle éclaire. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, on ne peut pas voir. On peut avoir les yeux, mais les yeux ne serviront à rien dans les ténèbres. Et ce monde-là est englouti. Ce monde est envahi, couvert par les ténèbres. Et vous savez, dans les ténèbres, on ne reconnaît plus homme, on ne reconnaît plus femme, on ne reconnaît plus enfant. Ce monde est devenu si ténébreux que des hommes vont avec des hommes, des femmes vont avec des femmes. Il n'y a plus de jeunes, des gens tuent même des bébés, des enfants, sans remords et sans état d'âme, sans conscience. Parce que c'est un monde ténébreux. Tout le monde cherche une certaine forme d'étincelle ou bien une certaine forme d'éclair. Une célébrité qui finit par sombrer. Oh! Les gens se tuent pour peu, ils se déplacent pour peu, ils désobéissent à Dieu pour peu, ils quittent leurs épouses pour peu, ils quittent leurs femmes pour peu. Parce qu'à la fin de tout cela, regret sur regret, ils sont partis, rien n'a changé. Se sont promenés, rien n'a avancé. Au contraire, se sont éloignés de la volonté de Dieu. Et ils sont maintenant entre les mains des anges déchus. Lorsque tu restes dans la face de Dieu, quand tu regardes, tu contemples la face de Dieu, tu vois la lumière. Parce que la lumière, oh mon Dieu, sort de ses yeux. Oh, la lumière sort de ses yeux. Le feu sort de sa bouche. La lumière sort de ses yeux. Oh, je veux contempler ta face, mon Dieu. Je veux demeurer dans ta présence, mon Dieu. Je veux contempler ta face. Je veux regarder ton beau visage. Parce que tu m'as créé à ton image et selon ta ressemblance. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta face. Fais-moi voir cette face. Et dans la face de Dieu, en plus de la lumière, il y a ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Pour que quelqu'un ait pitié de toi, pour trouver faveur, il faut que la personne te voie en face, que la personne voie ta face. Malheureusement, le diable te tourne dos pour te malmener. Il ne te calcule pas, il ne regarde même pas tes souffrances. Il ne regarde même pas à tes pleurs, à tes cris. Mais quand tu cries, le Seigneur entend. Quand tu pleures, il entend. Il voit tes larmes. Il voit ton visage. Il sait que ton visage est abattu, ton visage est attristé. Ton fond est assombri par les difficultés et les épreuves de la vie. Oh, tu trouves faveur aux yeux de Dieu en ce jour. Tu trouves faveur aux yeux de Dieu en ce jour. Le Seigneur, Dieu, te sort de la situation et te sort de cette place dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Il te fait sortir de la maison de la servitude. Il te fait sortir de la tombe. Il te fait sortir du tombeau, du cercueil. Il te fait sortir de l'hôpital. Il te fait sortir des plâtres. Il te fait sortir de la prison. Il te fait sortir de cette maison de haine. Il te fait sortir. Oh,
de cette famille de méchants, d'ingrats, de diables et de sorciers. Il te fait sortir parce que tu as trouvé faveur aux yeux de Dieu. Il te fait sortir parce que quand il regarde dans ta face, il reconnaît sa face. Parce qu'il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Un lion ne peut pas regarder un lionceau être malmené par des panthères ou un autre type d'animal. Non. L'aigle ne peut pas regarder l'aiglon être malmené par des vautours et des corbeaux. Non. Non, et ça jamais. La mère poule ne peut pas regarder l'épervier se servir à volonté dans les poussins. Jamais. Dieu, quand il regarde ta face, il voit sa face. Oh, quand David a vu la face, le visage de Mephibosheth, il dit, oh, il n'y a plus de doute en cela. Je retrouve le visage, la face, le beau visage, plein d'expression d'amour, de générosité, d'hospitalité de mon ami Jonathan. Alors là, je ne tiens plus compte de la position de ses pieds. Il est autorisé à s'asseoir à table avec moi, de déjeuner, dîner et même prendre le petit déjeuner comme il veut. Parce qu'il est, la reproduction de Jonathan. Quand Dieu regarde ton visage, ma soeur, quand Dieu regarde ton visage, mon frère, quand Dieu regarde ton visage, papa, maman, quand Dieu regarde ton visage, il ne peut pas laisser la maladie t'emporter, il ne peut pas laisser la méchanceté des hommes t'emporter, il ne peut pas laisser le cœur de pierre des hommes t'écraser, il ne peut pas laisser les charges, les difficultés, les problèmes de ce monde-là te détruire, parce qu'il reconnaît sa face, il voit en toi sa face et sa ressemblance, il voit son image en toi. Comme dans l'eau, le reflet du visage est transmis à l'homme. Ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. Dieu te regarde en face et il dit non. Non. Pour rien au monde, je laisserai le monde te détruire. Et lorsque tu as trouvé faveur aux yeux de Dieu, Dieu sait que tu n'es pas à ta place. Imaginez un poussin après une pluie loin de la mère poule en train de grelotter. Mais quand la mère poule voit le poussin, elle ramène le poussin sous ses ailes. Et cette chaleur, oh mon Dieu, ce feu ambiant commence à réchauffer le poussin qui passe donc de fraîcheur à chaleur. Oh! Dieu sait que tu es mal placé, on t'a déplacé, tu n'es pas à ta place. Là où tu es, regarde comment tu souffres. Regarde comment tu as affaibli. Regarde comment tu as maigri. Regarde comment ton visage a changé. Regarde, tu ne ressembles plus à rien. Oh, homme mortel, quand est-ce que tu comprendras que l'argent ne peut pas te donner une place sur la terre, car les biens finissent toujours par avoir leurs limites. Homme, comprends ici que la place que tu occupes a été réservée par l'Éternel. Homme, souviens-toi de l'Éternel quand tu n'étais pas encore formé, quand tu n'étais qu'atome de poussière. Homme, ne t'enorgueillis pas, ne crie pas haut contre le ciel, même si le ciel refuse de te tomber sur la tête. La terre peut s'ouvrir pour t'engloutir. Même si le ciel refuse de tendre sa main pour t'appuyer, la terre peut te produire des ronces et des épines. Homme, ne parle pas avec tant d'arrogance et avec tant d'insolence. Sois humble et sage, apprends à compter tes jours, apprends à marcher dans la volonté de ton Dieu. Car même si le ciel ne te punit pas dans l'immédiat, la terre ne t'épargnera pas. Alors, donc, pourquoi tuer les autres? Pourquoi appauvrir les autres? Pourquoi mépriser et maltraiter les autres? Pourquoi homme? Pourquoi homme? Pourquoi calomnier, jalouser les autres? Homme, s'il te plaît, homme,
Quand est-ce que tu te détourneras de tes mauvaises voies pour contempler la face, la gloire de ton Dieu? Homme, qu'est-ce qui t'a endiablé? Qu'est-ce qui t'a ensorcelé? Qu'est-ce qui t'a envoûté? De quel poison souffres-tu, homme? Que veux-tu obtenir que Dieu ne t'a pas donné? Que cherches-tu? Pourquoi sortir de ta place? Voilà la conquête de ce qui ne t'a pas été donné et ce qui ne t'a pas été réservé. Un homme n'obtient, ne prend, ne reçoit que ce que le ciel lui donne. Oh! 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 Que le Seigneur nous aide. Nos nations doivent se tourner vers le Seigneur. Nos leaders doivent se tourner vers l'Éternel. Car ce monde réserve tellement de surprises. Ceux qui crient haut et fort aujourd'hui peuvent perdre la voix demain. Car personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Et encore même moins ce qu'une heure, une minute réserve. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Oui, alors, oui, alors. Bonsoir. Oui, allez où là? Ok. Ok. Oh Seigneur, aide-nous Jésus. Ta place te sera restaurée. Le Seigneur me dit de te dire que tu retrouveras ta place. Il te repositionne à ta place. Il te redonne ta place. Il te redonne ta place parmi les vivants. Il te met parmi les personnes élevées. Il te met dans une place de noblesse, une place royale. Tu n'as pas perdu ta place. Cette personne que tu aimes tant, qui est dans ton cœur, tu ne l'as pas perdue. Car ta place t'est préservée. Il a permis ces choses pour t'enseigner. Mais il te restaure ta place. Ta place te sera restituée. Tu auras ta place dans ta nation. Tu auras ta place dans ce monde. Tu auras ta place dans ta famille. Tu auras ta place dans la mission de Dieu. Tu auras ta place dans le temple de l'Éternel. Ne te perds pas dans le temple. Reste à ta place. Ne te perds pas dans le monde. Ne suis pas la mode de le monde. Reste à ta place. Car il y a une place meilleure pour toi. Reste à ta place et tu verras ce que Dieu a prévu pour toi. Ne cours pas derrière toute chose. Ne sois pas séduit par toute chose. Mais respecte, honore, entretiens, cultive la place que Dieu te donne. Cultive la place que Dieu te donne. Tu verras qu'il y a le meilleur pour toi dans ce lieu. De la même façon que le poisson s'active dans l'eau, active-toi là où Dieu te met. Comme les oiseaux battent les ailes dans les airs pour apprécier la voltige, toi aussi, tu auras des moments heureux, des moments merveilleux, des moments bénis. Ta place, personne ne la prendra. Ta maison, personne ne la prendra. Personne n'osera s'asseoir à ta place. Aucun homme, aucune femme ne prendra ta place dans ton foyer, dans ta maison, dans tes activités. Personne ne prendra ta place. Le Seigneur me dit de te dire que tu es une race élue, une personne choisie, une personne privilégiée, une personne qu'il a aimée et qu'il aime. Et il te préserve ta place. On peut tourner autour, on peut s'agiter autour, on peut faire semblant de s'asseoir, mais c'est pour toi. Il t'a réservé ta place. Il t'a réservé ta place.
Parce que personne ne peut garder une place si elle n'a pas de grâce. Toutes les places sont convoitées. Tout ce que tu vas voir comme place sur la terre est convoité. Depuis les lieux les plus élevés et les lieux les plus profonds, les places sont convoitées. Les places sont des lieux de combat, de bataille. Chaque peuple veut s'imposer, chaque race veut s'imposer. Mais le Seigneur t'a réservé ta place. Et la grâce de